les amis, je vais vous présenter donc la Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 1 litre TSI, voilà, 110 chevaux, boîte DSG 7. C'est un véhicule que je n'ai pas acheté, hein, je vous rassure, enfin je vous rassure. Peu importe, vous verrez suivant ce que je vous en dis. Donc c'est bien le Skoda Kamiq 1 litre TSI, 110 chevaux avec la boîte DSG 7, voilà. Prix du véhicule comme vous pouvez le voir ici, il est tout simplement à 28 420 euros. Voilà, 28 420 euros pour le Skoda Kamiq 1 litre TSI. On l'a depuis peu. On l'a depuis peu. Voilà, donc c'est un véhicule neuf. Hein, il a 600 km. Voilà un petit peu la présentation, on va dire, extérieure de ce véhicule. Un véhicule qui, pour ma part, pour moi, ne m'a pas vraiment convaincu, on va dire. Voilà. Rien de méchant, hein, rien de particulier. Mais je trouve, enfin, je sais pas. Je suis pas convaincu par le véhicule. Le prix 28 000 euros, 28 420 euros comprend 4 options. La caméra de recul, une extension de garantie de 2 ans, plus 2 ans donc, hein, de la garantie de départ, avec ou 60 000 km. Donc dès que vous arrivez à 60 000 km, c'est fini. Une option, ce sont les vitres teintées arrière et lunettes arrière. Ça, c'est également une option. À 170 euros. Hein. Alors vous pouvez les faire teinter pour 100 euros par la suite, je pense. Vous pouvez gagner déjà à ce niveau-là. La peinture métallisée est une option à 700 euros. C'est le gris graphite. Voilà. Caméra de recul, je l'ai dit, il me semble 290 euros. Voilà. Donc en option sur celui-ci, comme ça vous le savez. À la base, il est à 26 960 euros. Vous rajoutez 290 euros pour la caméra de recul, 300 euros pour la garantie extension plus 2 ans, peinture métallisée gris graphite 700 euros, et les vitres arrière et lunettes arrière surteintées 170 euros. Ce qui vous fait un total de 1460 euros d'options, et qui nous ramène le véhicule à 28 420 euros exactement. Voilà. Design. Alors, on va être très honnête. Pour moi, la gueule est pas mal. Franchement, on va pas, je vais pas jouer les prétentieux. Je trouve qu'il a une belle face avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a une belle face avant. Voilà. Calandre, les feux. Voilà. Magnifique feu. Voilà. Si on regarde, franchement, il y a du design, il y a de la recherche, hein, pour du Skoda. Les jantes. Alors les jantes, on verra d'après ce que je disais auparavant. Pour moi, ça reste un petit peu compliqué au niveau confort, je trouve, du véhicule. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'il est un petit peu tape-cul à mon goût, quoi, pour un véhicule qui est censé quand même transporter toute une famille. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Si on regarde effectivement, ouais, je sais pas. Je trouve qu'il est un peu tape-cul, voilà, tout simplement. Voilà. Il est monté en 16 pouces, d'accord. C'est du 205/60 par 16. 16 pouces, ouais. Donc c'est pas pourtant des grandes jantes, mais je trouve que qu'au niveau tout simplement confort, je trouve qu'il est un peu tape-cul. Voilà. Donc on va passer à l'intérieur du véhicule. Voilà l'intérieur du véhicule. Voilà. Donc au niveau esthétique, ça fait le travail, hein. Je trouve que le design est pas mal. Je trouve que, je sais pas, j'ai pas connu les anciennes Skoda, mais voilà. Bon bah là, effectivement, on a du plastique dur partout. Les sièges, on a une bonne assise, grâce, je dirais, au côté confort, au côté sport un petit peu, qui maintient tout simplement les lombaires un peu. Enfin, on est bien. Moi, je suis un beau petit bébé d'1 m 75. Et avec le poids que je peux faire, je trouve que effectivement ça va, l'assise est correcte,
L'intérieur est chouette. Je trouve que l'intérieur a quand même une belle petite gueule. Il y a un accoudoir central. Voilà. Donc on a un accoudoir central avec une grosse box. Hein. Il y a quand même du rangement. Il n'y a pas de souci. La boîte DSG7 qui a fait ses preuves hein, jusqu'à présent, je pense. Hein. Là, si vous regardez, on a une boîte à gants qui est correcte. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment le problème. On a effectivement aussi des rangements de portes corrects. Si on passe à l'arrière, bon, on reste toujours sur un bon gros plastique. L'habitabilité arrière pour les passagers, regardez voir un petit peu, moi à l'avant en fait, j'ai ma position de conduite et derrière on a quand même, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal quoi. On a une assise correcte, on a un espace pour les jambes qui est plus que correct. On a les fixations Isofix d'origine bien sûr pour le siège bébé. À l'avant également, hein. Là aussi sur le siège passager on l'a également. Donc les vitres teintées à l'arrière hein, pour 170 € en option. Ensuite on ouvre le coffre. Et là on a un coffre... ouais. C'est, après un moment donné il faut savoir rogner sur quelques points, je dirais. Donc on n'a pas un coffre non plus de grosses berlines ou de gros SUV, mais on va dire on a un coffre honorable. Après on peut rabattre de toute façon les banquettes un tiers, deux tiers, donc on peut pour les volumes aisément charger. On a des barres de toit, donc on pourrait éventuellement penser à un coffre de toit. La petite antenne requin, voilà. Vous voyez, c'est ce que je disais, les places arrière, derrière le conducteur, on se retrouve quand même avec une habitabilité qui est plus qu'honorable. On a effectivement bon, les petits liserés en piano black, comme on pourrait dire, un peu de tissu, et tout le reste, c'est du plastique, quoi. Faut pas rêver, quoi. Voilà, déjà, la porte, il faut la claquer, sinon c'est compliqué. Côté conducteur, voilà, ça c'est la face conducteur. Hein. Côté conducteur, on est bien. Alors, siège manuel, hein, on n'a que 28 000 € de budget, donc vous vous démerdez, c'est tout est manuel. Le volant, vous avez toutes les commandes de volant pour aller commander les options, l'option du véhicule, état du véhicule, etc. On a un ciel de toit clair, voilà. On va aller voir du côté de la baie moteur ce que ça dit. Voilà, donc ici, on a le droit au parapluie hein, dans la porte, j'avais oublié de le préciser. On a le droit au parapluie dans la porte, on a le droit aux commandes qu'on peut retrouver dans toutes les Volkswagen, c'est-à-dire vitre arrière, vitre avant, réglage de rétroviseur, condamnation des vitres arrière pour les passagers. Voilà, voilà, voilà. Côté compartiment moteur, on va aller jeter un œil. Hein. Alors, ça nous dit quoi? Excusez-moi pour la gymnastique. Donc pour ce prix-là, vous n'avez pas de vérin. Voilà. Donc voilà le moteur. Alors encore une fois, c'est un véhicule neuf, hein, donc on voit bien. Hein. On voit bien qu'on est sur un véhicule neuf. Hein. C'est beau, c'est propre, c'est neuf. On est sur une technologie de dernier cri, on va dire. Hein. Voilà. Donc moi j'aime bien. Moi j'aime bien les compartiments comme ça, même quand elles sont, on va dire, plus anciennes, puisque effectivement c'est beau, quoi, hein, c'est propre. Vous voyez, donc là de toute façon, qu'est-ce qu'on fait ici? On n'a vraiment pas grand chose à montrer, hein, à part effectivement un moteur neuf et propre. Voilà, voilà où on en est. Alors les sondes lambda sont plutôt accessibles, hein, puisque vous avez la première sonde lambda qui est ici, et la deuxième qui est un petit peu plus bas là. Je sais pas si vous la voyez, voilà, elle est là. Donc là, les sondes lambda sur ce véhicule là, effectivement, si on les change, on est tranquille. J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire de plus.
Voilà, on a ici effectivement le remplissage d'huile, le petit niveau d'huile. C'est un 3 cylindres, hein. Je viens de me rendre compte que c'est un 3 cylindres, puisqu'ici on a le collecteur d'admission, 3 cylindres. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, 3 cylindres, et puis on a les 3 bobines. 1, 2 et 3 bobines. Voilà. Donc on est sur un moteur 1 litre à 3 cylindres. Voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet. C'est peut-être pour cette raison qu'on ne peut pas atteindre des consommations, on va dire, inférieures je pense, hein, 7 litres 5 en ville. Voilà. Je pense pas qu'on puisse descendre en dessous des 7 litres 5 en ville, d'après ce que j'ai pu voir, tout en ayant une conduite souple. À mon avis, c'est pas possible. Voilà. Donc, si vous cherchez un véhicule qui va faire beaucoup plus de trajets en ville, parce que c'est un véhicule essence, vous vous dites on va pas prendre un diesel pour faire de la ville, sachez que à mon avis, en dessous des 7 litres, 7 litres 5 en ville, c'est pas la peine d'y songer, quoi. Voilà, donc on a une belle moteur qui est propre, fatalement, hein. On a une bonne batterie. Voilà, alors voilà, c'est des batteries dernière génération, hein, prévues pour le start and stop. Donc vous la payez 2 fois le prix d'une batterie classique. Pas de vérin pour ce prix-là, hein. On a une barre de capot pour tenir le capot ouvert. Voilà, ressenti quand même plutôt qualitatif de l'ensemble du véhicule. La seule chose qu'effectivement je pourrais dire, c'est que pour ce prix-là, quand même, voilà, je trouve que c'est un peu compliqué, un peu compliqué, un peu compliqué. Voilà, pour être très honnête, je ne mettrai pas 28 000 euros dans ce véhicule, ça c'est clair, honnêtement. Pour moi, à mon sens, vous verrez les routes que je vous mets après, il est un peu trop tape-cul. Pour moi, c'est un véhicule qui est un peu trop raide pour ce genre de véhicule, encore une fois, quoi, hein. Puisque là, on est quand même censé avoir un véhicule mi-SUV, enfin familial, ouais, au perché, on va dire, hein, parce qu'on voit quand même qu'on est quand même sur un véhicule qui est quand même assez haut, hein, qui est assez surélevé. D'où d'ailleurs le confort d'accessibilité, hein, quand vous montez dans le véhicule ou vous en descendez. Voilà, je pense même que si on est à trop petit, si on fait en dessous dans les 1,50 m, on doit sauter du véhicule. Ce que je sais pas. Moi, je suis pas convaincu, honnêtement. 28 000 euros, non. Je suis vraiment pas convaincu du tout. Voilà, ce n'est que mon avis, encore une fois. Vous le savez, sur ma chaîne, je donne mon avis. Voilà, il roule, il se traîne pas, hein. Il a du répondant, hein. Quand vous allez appuyer sur la pédale, il va y aller, quoi, hein. Il va pas être feignant. Mais un petit moteur 1 litre 3 cylindres dans un gabarit comme celui-ci, je pense que c'est de nouveau ce côté ineptie de l'écologie, quoi. Optimisation, les constructeurs n'y sont pour rien. Mais ce qui fait que moi, pour le coup, je suis pas convaincu, parce que du coup, ça va se ressentir sur la consommation, parce qu'il faut bouger, hein, une masse comme celle-ci. L'esthétique, pour moi, il a fait le taf. L'esthétique pour moi, pardon, est réussie. Les lignes sont chouettes. Mais après, derrière, le reste, je suis pas convaincu du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà. Rien de personnel, hein, envers Skoda. Encore une fois, rien de personnel envers la marque, hein. Moi, j'ai pas d'a priori. Skoda, c'est plus les Skoda il y a 30 ans. Il a une belle gueule, franchement. Il a une belle gueule, il est intéressant. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on ressent, on va dire, les irrégularités de la route, cet inconfort en fait de ressenti quand même sur les routes un peu dégradées. Et quand je dis dégradées, c'est les routes qu'on rencontre tous au quotidien, hein. Pas, je prends pas des routes de bled hein, on n'a pas fait l'Africa Tour, quoi, hein. Donc c'est du 16 pouces, les pneus sont pourtant dimensionnés pour être normalement un peu plus confortables. Mais malheureusement, je trouve que le confort à la conduite, c'est-à-dire les irrégularités des chaussées et des routes tout simplement qu'on peut rencontrer sur notre continent, hein, pour moi c'est un peu compliqué. Voilà, j'attends d'un véhicule quand même qui soit un peu plus confort à ce niveau-là.
Voilà, le freinage, ma foi, il est bien dimensionné pour le gabarit du véhicule, pas de souci. L'habitabilité, l'espace, pareil, je trouve ça réussi. Donc pour moi, le seul point négatif, enfin les deux points négatifs seraient la consommation, donc à voir avec les utilisateurs de ce modèle. Moi, je vois qu'en dessous des 7,5 litres en ville, franchement, ça risque d'être compliqué. Donc pour moi, c'est pas un véhicule économe déjà, hein, parce que 7,5 litres, lorsqu'on voit aujourd'hui, en novembre 2022, le prix du carburant, voilà. Alors j'imagine même pas si vous essayez d'acheter, je sais pas s'il existe en hybride, mais en hybride, effectivement, peut-être que ça peut être intéressant. Donc design réussi, option, donc pour 28 000 euros, ben, vous avez, comme je l'ai dit, les vitres teintées à l'arrière, vous avez la caméra de recul, vous avez la peinture métallisée et une garantie d'extension de 2 ans. Il a le line assist, c'est-à-dire que si vous sortez de votre voie, il va corriger l'assiette. Il a le front assist. Front assist, ben, c'est tout simplement le fait que ben, si vous pilez pas, il va piler à votre place. D'accord. Je le trouve réussi franchement au niveau design. Franchement là, je ne peux pas, je peux pas être mauvaise langue. Voilà. Comment ça vieillit? Alors ça, aucune idée, hein, puisque c'est quand même le modèle 2022. Hein. Comment ça vieillit, je ne peux pas vous dire. Voilà. Esthétique, ok. Mais le reste, niveau ressenti routier sur les routes, sur les différentes routes et consommation, j'ai bien peur que moi, en tout cas, ça ne me convienne pas. Voilà. Alors, on ne peut pas comparer ma Golf 4, hein, mais ma Golf 4, elle tourne à 6 litres 4, c'est un 1 litre 616 soupape. Elle a du répondant, alors elle n'a pas du répondant comme moteur d'injection d'aujourd'hui, comme celui-ci. Mais en attendant, elle consomme un bon litre en moins au 100 sur route. Et j'ai le sentiment, sincèrement, alors sur la Golf 4, vous me connaissez, hein, les amortisseurs sont neufs, le train avant-arrière est neuf. Donc on a un ressenti, je dirais, comme à l'époque sortie d'usine de la Golf. Mais je trouve qu'au niveau confort, on n'entend pas des bruits, comment dire, de transition, des irrégularités des roues, aux roues sur le châssis, quoi. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, excusez-moi, c'est la première présentation de véhicule que je fais. Si vous avez des questions, puisque on va l'avoir quand même une quinzaine de jours, je pourrais vous répondre. Moi, pour l'instant, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Maintenant, je vais vous transmettre le petit essai route hein, à la Fred, à la Madine Lorraine. Et puis ben, là-dessus, à tout de suite. Voilà, donc le petit tour, on va dire le petit tour de piste. Hein. Je ne veux pas faire un essai foudroyant qui dure 2 heures. Moi, je vais vous donner mon vrai ressenti au volant. Le fait est que, enfin bon, après ça c'est chacun ses a priori. Moi je trouve, alors effectivement nous sommes sur le système allemand d'amortisseur de direction, comme tu veux. Hein. Là je viens de désactiver le start and stop parce que ça me casse les couilles. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Je trouve ça complètement débile de faire redémarrer et d'arrêter la voiture toutes les 2 ou 3 minutes en ville. Puisque ben, un démarreur qui fonctionne 10 fois sur 5 km au lieu de fonctionner une fois au démarrage et une fois de nouveau quand vous reprenez le véhicule pour repartir. Je sais pas où est vraiment l'utilité d'arrêter un véhicule toutes les 2 minutes et de le redémarrer. Enfin, à part pour user un démarreur et une batterie. En plus, c'est les batteries spéciales Start and Stop. Donc vous êtes tranquille, hein, batterie Start and Stop, au secours. Hein. Là, la batterie, vous la payez 200 balles, quoi, hein, en gros. Hein. Voilà, donc moi, pour l'essai route, honnêtement, je regarde, je vois que la consommation en cycle urbain, elle est en roulant cool, hein, attention. Hein. En roulant cool, elle est à 7 litres 7. En roulant cool, hein. Moi, je suis quelqu'un qui roule vraiment... en cruising, quoi, hein, c'est-à-dire que c'est une DG7. Moi, si la boîte elle m'autorise d'être en 7ème à 50 km/h, je cruise. Bah 7 litres 7, hein, bah, fatalement, hein, moteur d'1 litre avec une carcasse de familiale, mi-familiale SUV, faut pas s'attendre à des miracles.
La raideur du châssis, ça c'est la raideur un petit peu du châssis, des châssis allemands. Donc ça on peut pas trop lui reprocher. Comme je l'ai dit, à mon avis, c'est plus dû à la taille des pneus et des jantes qui font qu'on a l'impression quand même de ressentir un peu trop les irrégularités de la route. Hein, on n'est pas sur le confort d'une Mercedes où on ne ressent rien au niveau dégradation des routes ou de la chaussée. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, pour 28 000 euros, je sais pas. Je suis pas convaincu. Voilà, pour être très clair, je sais pas. Je suis pas tout à fait convaincu. Je sais pas. C'est fou hein, quand même à dire, mais voilà. Je suis pas convaincu par le véhicule. Allez, on va dire, c'est un véhicule qui est pas mal. Maintenant, est-ce que je mettrais 28 000 euros dans un véhicule? Alors, celui-ci n'a pas de. Alors, il a l'Apple Car, bien sûr, hein, mais bon, je sais pas. Je trouve qu'il est quand même. C'est un peu de la poudre aux yeux pour 28 000 euros. Je sais pas, honnêtement. Je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Voilà. Là, on peut voir qu'il a 615 km. Donc, il est neuf. Hein. Il fonctionne bien. Il a de la reprise pour un moteur d'1 litre. Alors, fatalement, hein, c'est le 1 litre TFSI. Donc, aujourd'hui, ils vous mettent des petits moteurs avec un turbo pour l'aider à pousser. Comment cette motorisation va vieillir dans le temps? Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Franchement, j'en ai pas vraiment la moindre idée. Je sais pas comment ça va vieillir. Voilà, on est sur du. Voilà, ça c'est un plastique moussé quand même. C'est pas un plastique dur. Là, franchement, voilà, voilà. On est sur du plastique quoi. On est sur du plastique avec une boîte DSG7. Voilà. Voilà les enfants, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Je vous ai donné mon avis. Je trouve que le châssis est un peu raide. On a les irrégularités de la route qui se font un peu trop ressentir, à mon goût, hein, encore une fois. Tout est subjectif. Hein. Mais honnêtement, voilà. Je me devais quand même de donner mon avis. Hein, c'est normal. Hein. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire de ce véhicule. Je sais pas. Pour 28 000 euros, oui. Alors pour 28 000 euros, on n'a pas de Golf, il me semble. Hein. La dernière Golf à 28 000 euros, à mon avis, vous oubliez. Il doit manquer encore au moins 5-6 000. Voilà, faut voir. Si vous voulez un véhicule neuf, c'est du Skoda. Donc c'est du VAG. Hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, parce qu'il y en a qui ne doivent pas le savoir. Volkswagen, Audi, Porsche. Bugatti, tout ça, c'est la même usine maintenant, enfin c'est les mêmes financiers, les mêmes penseurs d'optimisation de plateformes véhicules et on va dire de systèmes Komodo, tout ça c'est réutilisé sur tous les véhicules. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche et à plus. Allez, un petit bonus pour ceux qui auront résisté jusqu'à là, qui auront regardé, ils auront l'info, après les autres on s'en fout. Moi, ce qui compte, c'est ma commu, la communauté. Regardez voir de ce côté-là, c'est un véhicule qui a 600 km. Hein. Regardez ce côté-là, donc là, on est sur le montant, en fait, des deux portes, hein, entre la porte avant et la porte arrière. Alors, on peut regarder ici le joint. Vous voyez le joint, comment il est ici, là? Voilà. Donc ici, il épouse parfaitement le montant. Ensuite, il y a la séparation, puisqu'on passe sur le joint de la porte arrière. Et donc quand on regarde la finition ici, hop, elle vient bien, comment dire, épouser la forme soit de la carrosserie, soit des montants de vitres, hein, puisqu'on voit ici le montant de vitre arrière. Et normalement, elle vient épouser effectivement, voilà l'arrière. Donc là, on voit, bon, il y a une petite bosse, donc le joint, on voit comment il est mis. On va aller jeter un œil à l'avant, mais ce coup-ci, côté passager. Vous voyez, ça c'est le genre de petites choses qui me font dire que le véhicule il a été fait, voilà, on va rester poli parce que
les âmes sensibles peuvent entendre mes propos. Mais regardez voir le joint de ce côté-ci. Donc là, on est côté passager, d'accord? On est sur le montant central de la porte et avant et arrière. Et regardez le joint ici. Donc là, on a le joint de vitre. Voilà. Voilà. Et regardez ça. Regardez cette finition là. 28 000 balles quand même. Hein. Alors, 28 000 euros, c'est 28 000 euros. C'est pas 50 000. Mais hein, on a bien un problème, on est d'accord, de joint là, de finition là quand même. Hein. Je vais vous ramener rapidement pour que vous puissiez regarder de l'autre côté. Oh. Je suis pas en train de déconner, on est d'accord. Le joint là, il est bien mis, tout est nickel. Et si on va côté passager, ça c'est le bonus vomi quoi. Hein. Et si on regarde le côté passager, il y a un problème d'assemblage là, on est d'accord quoi. Voilà, la voiture a 600 km. Voilà les enfants, donc c'est peut-être aussi un peu pour ça que... Alors, je cherche peut-être la petite bête, hein, mais moi, quand je viens là, la première chose que je vois, c'est ça. Voilà. Alors sinon, on va faire un autre petit délire, la Golf, hein, ma vieille Golf qui a 22 ans, quoi. Hein. Regardez les joints. Hop, et encore, je les ai pas nettoyés. Hein. Oui, je sais, je suis psycho. Regardez les joints là, ici, comment ils sont parfaits. Alors c'est un joint qui a 22 ans, ok. Mais vous voyez, et ça c'est très important. Hein. L'avant, allez. Regardez comment ils ont goupillé ça. Tac, tac. Et dessus, il y a le rétro qui passe sur le joint derrière, quoi. Voilà. Vous voyez. Là, on a le petit qui vient par-dessus. Voilà un peu ce que je voulais dire. Parce qu'on va me dire, ouais, l'autre, il fait la fine bouche et tout. Ben, je suis désolé, pour 28 000 euros, là, ça commence à être compliqué. Alors, est-ce que la voiture Skoda elle a été faite en Russie avant, comment dirais-je, d'ailleurs c'est peut-être même pas russe, Skoda, je suis désolé, je rectifierai, je le marquerai là, en bas. Mais elle a été finie à la vodka la voiture, quoi. Voilà, c'était juste un petit aperçu, je suis peut-être un peu dur, hein. Je suis peut-être un peu dur, hein, mais je le suis aussi avec moi-même, voilà. Après, on est tous des êtres humains, mais moi c'est mon petit avis là, hein, voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est que le bom-bom, quand on passe les trous sur les routes dégradées, si vous habitez à la campagne, bah, je pense attendez-vous à 60 000 km à changer les amortisseurs. Hein. Alors pour bien faire, il faudrait peut-être même en changer tout de suite. Vous achetez le véhicule et vous mettez du putain d'amortisseur, genre pas all-road, c'est-à-dire tout terrain, mais voilà quoi, un truc qui amortit bien, qui encaisse bien, on va dire, le poids de la voiture, que je vais mettre en dessous là. Et on va dire les pneus quoi, un pneu amortisseur quoi. Je pense que la seule reproche, alors je parle même pas de la consommation, hein, puisque là, franchement, qu'on me le prouve hein, sinon, hein, mais en ville, avec une conduite souple, à mon avis, en dessous des 7 litres, vous descendez pas. Franchement, hein. Voilà, encore un petit détail, puisque celle-ci, ben, elle tourne à 6 litres 4, hein. Ah oui, elle tourne à 6 litres 4, en mixte, hein. Ok, on est d'accord. Voilà. En dessous des 7 litres, vous descendez pas, quoi qu'il arrive. Hein. Et je pense pas non plus que vous descendiez en dessous des 7 litres sur National, etc. et à 130. Hein. Et en toute honnêteté, moi, alors encore une fois, les gens vont me prendre pour un dingue, et ceux qui sont d'accord avec moi, ben, faites des petits commentaires quand même, sans déconner. Hein, je vous remercie tous d'être là, franchement, de vous abonner, mais faites des petits commentaires, parce qu'on est là pour partager. Honnêtement, le poids, la cylindrée, hein, parce que 1 litre, 3 cylindres, excusez-moi, je sais pas. Peut-être en 4 cylindres. 4 cylindres, 1 litre 4. Alors le 1 litre 4 ou 1 litre de TFSI, je crois. Hein. C'est TFSI les autres moteurs hein, chez Volkswagen Audi là. Sont pas fiables apparemment. Donc le 1 litre FSI là, je sais pas. Franchement, on n'entend pas trop le moteur donc ça va. On n'est pas trop. Vous savez, il y a Toy en ce moment qui font aussi, ou Peugeot. Non, c'est Peugeot, je crois. Peugeot, je crois que c'est la 508, là, ils l'ont claqué en 3 cylindres. T'as l'impression que le moteur, il va traverser le capot. Tu te dis, il y a un problème, il y a un souci. Non, il n'y en a pas, c'est le bruit du moteur. Là, honnêtement, on n'est pas pollué par le bruit du 3 cylindres. La boîte DSG fait le taf. C'est quand même chaud de mettre une boîte DSG 7 sur un moteur d'une cylindrée d'1 litre. Hein. Mais c'est bien fait. Elle a de la reprise, elle fonctionne bien, franchement. Moi, la seule chose, en toute honnêteté, moi, avec les personnes de ma communauté là, qui m'écoutaient à ce moment-là, amortissement, là, ressenti route, franchement, j'adhère pas du tout. Je suis pas psychorigide, mais j'adhère pas.
Et consommation, j'ai un doute. Voilà, j'ai un doute, franchement. Je pense que quelqu'un qui a un peu le pied lourd ou qui sait pas trop gérer les boîtes auto, vous savez, qui va trop un peu trop sur le gaz, frein gaz. Voilà, les 7 litres, comptez au moins les 7 litres, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était le petit bonus de Fred. Ciao.